Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. J'ai déjà eu la chance d'interviewer Abigaël au printemps 2023 pour qu'elle nous partage son premier récit de maternité. Elle nous racontait donc, dans l'épisode numéro 5 de Super Mama, son projet d'accouchement à la maison qui n'avait pas pu se conclure comme elle le voulait. Lors de cet enregistrement, cette super maman était enceinte de son deuxième fils, Livio. Elle m'avait d'ailleurs parlé de vouloir retenter l'aventure et de mener à bien cet enfantement chez elle, entourée de sa sage-femme et de son mari. Dans l'épisode du jour, Abigaël vous parlera donc de cette deuxième expérience tout simplement magique. Un accouchement au-delà de ses espérances qui s'est passé dans une bulle de douceur. Merci à elle pour ses confidences et ce récit qui en fera rêver, j'en suis sûre, plus d'une. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Abigaël, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi sur le podcast de Super Mama, parce que pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Tu faisais partie de l'épisode 5, du coup, qui était sorti en avril 2023. Et aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir avec moi pour que tu puisses nous raconter ta deuxième histoire de maternité. Et juste avant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à nouveau en quelques mots? Oui, bonjour, moi aussi je suis trop contente d'être là. Moi c'est Abigaël, donc oui, normalement on connaît déjà un petit peu à l'épisode 5. Donc je suis maman de 2 enfants maintenant et je suis doula, j'accompagne les naissances à domicile en Île-de-France. Génial. Alors oui, c'est vrai que tu nous avais raconté du coup ton premier accouchement, que tu voulais déjà le plus naturel possible, on va dire, avec le projet d'accoucher à la maison. Malheureusement, ça n'avait pas pu se terminer comme souhaité et tu étais allée du coup à l'hôpital. Et pour cette deuxième grossesse, est-ce que tu avais du coup cette même envie de projet d'accoucher aussi à domicile? Oui, évidemment. Ouais, on s'en doute. Évidemment, ça me tenait tout autant à cœur Hmm. et puis cette fois on a réussi quoi. Ouais, c'est cool. Depuis le Cette début, fois, tu ça a été savais que... l'accouchement de mes rêves, donc génial. Ah, c'est bien. Ce petit bébé, il est arrivé vite lorsque vous avez décidé de vous relancer? C'était un petit bébé surprise. Ah Donc, ouais, il est arrivé très vite. ouais, Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, le grand avait à peine 9 mois. Donc, ouais, c'était pas. J'aime pas dire que c'était pas prévu parce que on l'a cherché, ouais, bien sûr, ouais. mais les mots n'étaient pas posés consciemment, on va dire. On s'était pas dit on lance un deuxième bébé. C'était une surprise, mais sans en être vraiment une. Donc voilà. Oui, vous saviez que potentiellement, il y avait aussi un risque, quoi. Oui, oui, oui. Un Mais joli non, risque. mais clairement, on l'a cherché, hein. C'est quand tu dis ah là, ces jours-là dans le mois, il faut faire attention. Bah bizarrement, hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on l'a cherché et on l'a eu et c'est très bien comme ça, c'est génial. Bon, comment t'as appris cette grossesse? Du coup, t'étais toute seule ou t'étais avec ton mari? Alors non, j'étais toute seule. Mon mari était sorti rapidement et donc je me doutais. Donc j'ai fait un petit test et ça a été un peu la panique sur le coup. Ouais, tu m'étonnes, Je me suis dit, surprise. oh mon Dieu, comment on va faire? On a un bébé de 9 mois, surtout que bon, c'était un peu compliqué avec le grand. Je pense que dans ses premiers mois de vie, il devait être intolérant aux protéines de lait de vache. Hmm. Enfin, il devait y avoir quelque chose parce que c'était des hurlements jour, nuit, tout le temps. On dormait pas, c'était vraiment compliqué. Donc, ouais, ça a été un peu la panique quand même. Ouais, tu m'étonnes. Il a fallu quelques semaines pour s'apaiser et se dire non, ça va le faire, allez, on va gérer, ça va le faire. Ouais, ton mari, lui, il était dans quel état d'esprit, du coup, quand tu lui as annoncé? Ben, un peu comme moi, hein. C'est vrai que Ouais. ouais, au début, c'était un peu la panique, comme je dis. Hmm. On savait pas trop comment on allait gérer, mais bon, écoute, après, ça allait de mieux en mieux avec le grand et puis et voilà, et tout s'est passé super bien et on a été extrêmement serein finalement après ce coup de Ouais. stress au début.
on a été hyper serein par la suite et finalement, ça se passe très, 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 très bien. Donc, c'est génial. Ouais, il a fallu un peu le temps aussi d'appréhender cette nouvelle, quoi. C'est tout à fait normal, hein. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et Comme comment la c'est... plupart des grossesses qui sont Ouais, pas c'est clair. prévues dans l'immédiat, je pense. Ouais, bah oui, c'est normal. Et comment s'est passée, du coup, cette grossesse? Est-ce que tu as souffert de maux particuliers? Ça s'est super bien passé, franchement. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Mhm. J'ai toujours eu énormément de contractions comme pour le premier, mais rien de, rien de plus grave. Et non, vraiment, c'était hyper agréable de vivre une grossesse comme ça. J'étais hyper sereine. Non, vraiment, ça s'est très, très bien passé. J'en Ouais, garde bien d'excellents passé. souvenirs. Ouais, bah, c'est cool. Et avec le petit qui est maintenant le grand, on va dire. Ça allait, c'était Ouais, gérable, la j'ai du mal fatigue. à dire le grand parce Mhm. que Tu m'étonnes. Bah oui, il est tout je parle petit de mes encore. enfants, souvent je dis le petit. Non, non, c'est le grand, mais le grand qui est petit. Bah oui, Il a à peine 18 mois, donc il est petit quand même, hein. tu m'étonnes. Enfin bon. Euh, oui. Qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que Je sais oui, plus. t'arrives à gérer du coup les deux, le grand qui est un peu actif avec toi Bah enceinte? ouais, écoute, on trouve une organisation. Pendant que j'étais enceinte, c'est sûr que c'était un peu fatigant quand même, hein. Ouais. Quand t'as un petit comme ça qui demande encore beaucoup à être porté, qui demande bah, beaucoup d'attention et forcément, hein. Donc des fois c'était un peu fatigant, mais et puis ça l'est toujours, hein. Avoir deux bébés rapprochés, c'est pas hyper simple non plus, mais on gère. Ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est un sacré rythme au quotidien, quoi. On a les petits bruits, ils participent à la discussion. Bah oui, il va écouter son histoire. Hop, Trop voilà. mignon. Et est-ce que tu as fait une préparation spécifique pour l'accouchement ou aussi pour te sentir mieux pendant la grossesse? Je sais pas, de la sophro, du chant prénatal, des choses comme ça? Alors, pas de préparation à proprement parler, mais par contre, j'ai fait 2 séances d'hypnose par rapport à mon premier accouchement parce Ok. que je sentais qu'au début, pendant une bonne partie de la grossesse quand même, j'avais une belle appréhension par rapport à l'accouchement, forcément. J'avais Mhm. peur de revivre le même scénario. Et, euh, et donc, j'ai pensé à faire de l'hypnose pour justement enfin, faire abstraction, pas faire abstraction, mais bon, se dire, ok, ça c'est la première histoire, ça reste derrière, maintenant on part sur une nouvelle histoire et ça va pas Mhm. forcément se reproduire. Et ben écoute, à partir du moment où j'ai fait cette séance d'hypnose, le soir même, j'ai rêvé de mon accouchement à la maison qui se passait extrêmement bien Ah, et j'ai rêvé de ça, mais je ne sais combien de nuits c'est derrière. vrai? Je crois que j'ai dû rêver de mon accouchement au moins 5 ou 6 fois et ça se passait toujours super bien. Et ça m'a complètement enlevé cette peur que j'avais. Et à partir de là, j'étais persuadée que j'accoucherais chez moi. Et puis c'est tout, en fait. Je vais accoucher chez moi, ça va très bien se passer. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ouais, c'est la seule chose que j'ai faite Ouais. pendant ma grossesse, du coup. Bah, c'est top. Et t'étais toujours du coup accompagnée par une doula. Est-ce que c'était la même que pour ton premier accouchement ou pas? Oui. Alors, j'étais accompagnée donc par ma sage-femme qui était la même Ok. que pour le premier. Et donc là, j'avais une autre doula qui habite à côté de chez moi. Et le seul hic, c'est qu'elle n'était pas disponible à partir du 7 juillet. Donc du coup, elle n'a pas pu être présente à l'accouchement. Mais voilà. Bon, le plan, Dommage, c'était elle a pas pu être que là. la sage-femme soit là, du coup? Donc du coup, ouais, j'étais Ouais. avec ma sage-femme et mon Ok. mari. Bon, ok, c'est bien. Donc là, rebelote, reparti pour ce projet d'accouchement. Est-ce que tu voulais accoucher dans l'eau? Ouais. Ouais. Ouais, j'avais ma piscine, tout était prévu pour. Après, voilà, je savais pas si au moment T, je me sentirais bien dans l'eau ou autre. Mm. Mais Ouais. spoiler alerte, oui, je me sentais très très bien dans l'eau. Ouais, ça aide un peu à se détendre en général, hein. Ouais, carrément. Ok, quelle était ta date d'accouchement prévue? Alors, c'était le 25 juillet, je crois. Ouais, Ouais. c'était le 25 juillet, la date prévue. Ouais, donc t'as accouché quelques jours avant, le 20, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, alors raconte-nous justement le jour J de l'accouchement, quand ton deuxième fils est arrivé. Alors, donc du coup, quand je me suis mise en travail, parce qu'en soi, ça a été très long et très rapide en même temps. Je m'explique. Je suis restée en pré-travail pendant un bon moment.
Et en fait, à partir du moment où ça s'est réellement mis en route, ça a été vraiment très très rapide. En 3-4 heures, j'avais accouché. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je suis rentrée en travail donc le 20 juillet. Et, et donc bon, ça a commencé le soir vers 18 heures à peu près. Et absolument rien n'était prêt, hein. Tu vois, on était à 5 jours de mon terme mais absolument rien Ouais. n'était prêt. Et donc là, je sens que ça commence à se mettre. Ouais, c'est des contractions qui sont quand même différentes que d'habitude parce que j'avais toujours énormément de contractions, mais là, je sentais que Mhm. c'était quand même différent. Donc, je dis à mon mari, bon, là, ce serait peut-être bien qu'on commence à tout organiser. Donc, bon, on installe plus ou moins les grosses choses, on va dire. Et surtout, il fallait qu'on prévoie un lit chez mes beaux-parents dans le cas où on devrait faire partir le grand pour qu'il puisse dormir au calme, on va dire. Mhm. Du coup, mon mari s'occupe de tout ça. Donc, la soirée passe tranquillement. Donc, moi, avec des contractions qui sont de plus en plus régulières et tout. Donc, au bout d'un moment, bon, vers 21h30, 22h, je lui dis, bon, c'est peut-être bien que j'aille dormir quand même. Parce que là, si ça se décide de se mettre sérieusement en route pendant la nuit, je préfère avoir quelques heures de sommeil dans les pattes. Ouais, bien sûr. Et donc, je suis partie dormir. Et vers à peu près 2 heures, j'ai été réveillée par des contractions qui étaient bien plus fortes. Donc, toutes les 2 minutes. Ouais, toutes les 2-3 minutes, mais c'était plus toutes les 2 minutes. Et ben, toute contente, je me dis, bah, ça y est, go, quoi, on est lancé. Donc, moi, je gère comme je peux à la maison. Je laisse mon mari dormir tranquillement parce que, bon, je me suis dit, c'est pas encore hyper sérieux non plus. Donc, je le laisse se reposer. Donc, je gère comme ça pendant 2 heures à peu près. Et au bout d'un moment, j'envoie quand même un petit message à ma sage-femme. Je lui dis, bah, écoute, là, ça fait bien 2 heures que je suis en travail. Donc, je sens que ça avance très bien. Nico dort encore. T'inquiète, tu peux te reposer. Je te préviens juste parce que je pense que d'un moment à l'autre, je vais t'appeler, quoi. Et donc là, elle m'appelle directement. Et elle me dit, bah, je suis juste à côté de chez toi, parce que de base, elle est à 45 minutes quand même de la Ah maison. ouais. Et là, elle me dit, bah, je suis juste à côté de chez toi. Bah, elle avait pas dormi parce qu'elle était à un autre accouchement, du coup. Elle me dit, c'est nickel, parce que toi, c'est un deuxième, ça va aller très vite, hein, donc je suis à côté de chez toi. Ok, bah cool. Oh, dis souhait. Et, euh, et donc, bon, on raccroche. Donc, Nico se réveille, mon mari, il se réveille à ce moment-là. Et donc là, il commence tout de suite à tout installer et tout. Et il me dit, bon, bah, je vais emmener donc Lisandro, mon grand, chez mes beaux-parents qui habitent juste à côté, qui me dit, bon, bah, je vais l'emmener, comme ça, voilà, c'est fait. Et du coup, il va le chercher, donc lui qui dormait dans ses petits bras, là, le temps de l'emmener. Et sauf qu'en fait, moi, je l'ai mal vécu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai mal vécu le fait qu'il quitte la maison comme ça en pleine Ah. nuit. Donc en fait, à partir du moment où il est sorti, j'ai quelques larmes qui ont coulé. Ça m'a vraiment rendu pas bien. Et Hmm. ce qui fait qu'en fait, le travail s'est arrêté instantanément. Ah oui, ouais, c'est là tout de suite, t'étais prise à autre chose, quoi. Exactement. Donc là, Hmm. le travail qui s'arrête. Donc je me dis, bon, ok, c'est bizarre. Donc tac, je marche, je fais un peu de ballon et tout. Rien à faire, ça se relance pas. Bon, ok, d'accord. Ouais. Et donc au bout d'un moment, mon mari il retourne se coucher parce que bah on voyait bien que ça se relançait pas. Et vers 6 heures et quelques, je vois le téléphone, enfin son téléphone à lui qui s'allume. Donc un petit message de ma sage-femme. Ça fait 1 heure que je suis devant chez vous. Le dis pas à Abby. Je veux pas, je veux pas l'embêter tant qu'elle a pas besoin de moi. Mais donc je l'appelle tout de suite. Je dis non mais Lola, en fait j'ai plus du tout de contraction. Je suis désolée quoi. T'es dans la maison depuis 1 heure. Je dis bah viens te reposer au moins quoi. Donc on lui a fait un lit et puis elle est venue dormir un peu parce que la pauvre elle avait pas dormi de la nuit du coup. Ouais, c'est pas mal. Cool. Bah ouais. Et donc, bon, bah écoute, moi en attendant, j'ai été me promener et tout. Rien à faire, quand ça veut pas, ça veut pas. De toute façon, c'était juste pas le moment, hein. Ah ouais, c'était complètement stoppé, quoi. Ça s'est complètement stoppé. Bah, j'avais une contraction de temps en temps, toutes Hmm. les 15-20 minutes, mais je sentais qu'elles étaient moins fortes. Et enfin, vraiment, ouais, j'ai senti que le Ok. travail, ouais, s'était complètement arrêté, quoi. Et donc, vers 9h et quelques, elle se réveille de sa sieste, du coup, la pauvre. Et je lui dis que bah, j'ai tout essayé, mais que ça veut pas se relancer. Et que là, j'ai un rendez-vous de prévu à 10h. C'était un rendez-vous que j'avais pris avant d'acupuncture, parce que je m'étais dit, Mhm. dans le cas où j'ai pas accouché, là, je serais à J-4 de mon terme. Donc, ça serait bien que. Ouais, que ça arrive, quoi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, on papote ensemble et puis on se dit que ça serait peut-être bien quand même de checker le col pour voir où j'en suis, bah, pour qu'on puisse décider ouais, si j'y vais ou pas, en fait. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et donc là, en fait, en regardant mon col, elle me dit que je suis à 6 centimètres. 6 centimètres?
Bah oui, donc du coup, j'avais bien travaillé pendant la nuit, quoi. Ah bah ouais, Parce que carrément. j'étais bien à 6 cm quand même. Mmh. Donc, bah écoute, elle me dit, là, tu es clairement en train d'accoucher. Elle me dit, dans tous les cas, ça va se relancer. Donc, reste chez toi tranquillement, repose-toi. Et bon, ok, donc c'est ce qu'on fait. Donc, on passe la journée tranquille, je me repose. Après, je vais marcher un peu, je vais monter ma petite côte. Je rentre à la maison. Enfin, on passe la journée comme ça. La nuit qui arrive, on se dit, bon, là, tous les coups, c'est sûr et certain que j'accouche dans la nuit, tu vois. J'ai pas accouché dans Ouais. la journée, donc c'est sûr. Donc là, on fait dormir directement mon fils chez mes beaux-parents pour éviter, Mmh. pour Les éviter de revivre la allers-retours. même scène. Ouais. Et puis en fait, à ce moment-là, je savais même pas si on voulait qu'il soit là ou pas au moment de l'accouchement. Mais bon, comme on savait pas trop, je préférais prévoir quand même Mmh. dans ce sens-là. Et, euh, et donc, ouais, la nuit passe. Bah, je me fais réveiller à peu près toutes les heures avec une contraction qui est plus forte que les autres, mais Ouais. toujours rien non plus. Le matin, je me réveille, je commence à déprimer. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah ouais, dis C'est donc, pas c'est possible. Ça fou. va bientôt faire 2 jours que je suis en travail. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt, voilà, je commence à fatiguer plus qu'autre chose, quoi. Bah oui. Et, euh, et donc là, ce matin-là, je décide de renvoyer un message du coup à la sage-femme Mmh. acupunctrice pour savoir si c'est possible qu'on se voit parce que j'ai toujours pas accouché en fait. Désolée d'avoir annulé le rendez-vous, mais Du j'ai coup, j'en toujours veux pas bien un autre. accouché. Bah ouais, du coup, je veux bien qu'on se voit quand même. Et donc, elle me donne un rendez-vous pour 13h. Et donc, euh, et donc là, on part, enfin à 13h30, pardon, donc on part de la maison à 13h. Et là, bah, le travail se remet en route à ce moment-là, alors qu'on a une demi-heure de route. Oh là 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 là. C'est fou ça. Et donc, mon mari qui me dit, non, mais là, on fait demi-tour, on rentre à la maison, c'est pas possible et tout. J'ai dit, non, 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 là, on y va, parce qu'à tous les coups, on va rentrer à la maison, et puis bim, ça va se re-arrêter à Ouais. nouveau. J'ai dit, non, non, là, on y va. Donc, bon, on y va, on arrive là-bas, la sage-femme qui était trop contente. Ah, mais vous avez plein de contractions, c'est génial, depuis le temps que je rêve d'avoir un accouchement dans mon cabinet. Oh. Ouais, mais non, pas du tout, pas du tout. En plus, ça avait l'air d'être une sage-femme qui était tellement dans le système, tu sais, avec des protocoles. Donc, Ah non, non, c'est ouais. désolé, mais moi, Je vais rentrer chez je moi veux rentrer presque. chez moi. Donc, enfin, bon, elle a voulu me poser un monito, donc je lui ai dit, OK, pas de problème. Donc, on pose les monitos, elle me pose les petites aiguilles. Et donc, on papote avec ma sage-femme en même temps par message. Et elle qui me dit, mais pourquoi elle a mis un monito? Ça sert à rien. Oh, Ouais. ça me faisait plaisir, je voyais mes petites contractions. Donc, voilà, c'était cool. Et donc, je lui dis, bah, écoute, pour l'instant, je vois bien qu'elles elles sont pas vraiment régulières. En fait, elles étaient régulières en temps, donc à peu près toutes les 2 minutes, mais pas du tout Mhm. régulières en intensité, tu vois. Ok. Ouais. Tu sais, t'avais une contraction qui était beaucoup plus forte que les autres. Après, t'en as eu une qui restait en plateau. Enfin bon, c'était pas encore très régulier. Ouais. Et au bout de à peine 5 minutes où les aiguilles étaient posées, bah là, c'était ta, 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 hyper régulier. Je me dis, ouh, là, ça devient vraiment sérieux. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, t'as pas eu peur d'accoucher là-bas? Bah non, pas vraiment. J'ai été assez sereine avec ça. Pour moi, j'aurais le temps Ouais, de de rentrer. rentrer. Ouais. Tu sais, j'étais tellement persuadée que ça allait se passer. En plus, j'en Ouais, ai tant rêvé mieux. tellement de fois et tout. J'étais persuadée que ça se passerait comme ça. Donc non, j'étais pas inquiète à ce niveau-là. Ok. Et, euh, et donc, du coup, ma sage-femme qui me dit, non, mais rentrez vite à la maison, vous allez accoucher sur la route et tout. Ah, elle flippait. Et, euh, et donc, je dis, non, mais là, dans tous les cas, c'est 15 minutes les aiguilles. Il y a encore 10 minutes max. J'y allais, on tient le coup et après, on rentre, quoi. Et donc là, la sage-femme acupunctrice qui revient, je lui dis, là, je pense qu'on va se dépêcher à rentrer parce que ça devient sérieux. Et donc, elle dit, bon, on fait ce qu'on a à faire, on rentre vite. Et donc, je voulais pas venir faire enfin, je voulais pas faire venir ma sage-femme tout de suite parce que j'avais vraiment peur qu'elle revienne pour rien, surtout, bah, elle a Ouais. 45 minutes de route, quoi. Et donc, je lui dis, bah, écoute, pour l'instant, je gère, donc t'inquiète, quoi. Et toutes les 5 minutes, je recevais un petit message. Alizée, j'ai 45 minutes de route, rappelle-toi. Ouais, ouais, Alizée, c'est elle un essaie de deuxième. Très vite, te là. relancer. N'oublie pas, j'ai 45 minutes. J'ai pas envie de louper cette naissance. Tu sais, toutes les 5 minutes, je recevais un petit message comme ça. Et, euh, et là, j'en ai une qui est 10 fois plus forte que ce que je vivais depuis tout à l'heure. Je me dis, ouh, d'accord, ok, une deuxième, une troisième. Nico, il me dit, non, mais là, faut appeler Lola, hein. Non, attends, attends. On attend d'arriver à la maison. Qu'est-ce que ça donne? Encore une quatrième hyper forte. Je dis, bon, allez, ok, vas-y. Ouais, là, tu sentais que ça y Donc, est, ça reprenait sérieux, quoi. ah ouais, là, ça reprenait vraiment sérieusement. Donc, du coup, on lui dit elle peut se mettre en route et commencer à venir.
Et écoute, on rentre à la maison. Nico, il s'organise, enfin, il organise la maison. Il s'occupe de remplir la piscine, d'allumer les petites bougies, allumer les lumières. Enfin bon, Ouais. installer les derniers petits trucs, mettre un petit fond de musique. Enfin bon, il a super bien géré. Et puis, moi, je gérais comme je pouvais, tranquillement, accoudée au, au lavabo. Je sais pas pourquoi, mais j'étais très bien comme ça. Et, et donc après, ouais, il y a ma sage-femme qui arrive. Pour l'instant, j'étais encore assez consciente, on va dire, de mon environnement. J'ai encore eu l'idée de demander à ma sage-femme si elle voulait boire un café ou quoi. Donc j'étais encore Ah ouais, t'étais un peu encore... présente, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et donc bon, ouais, j'ai géré comme je pouvais, mais là, ça s'intensifiait de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu deux, trois larmes qui ont coulé sur mon visage, tu sais, en me disant, ça y est, on y est, quoi. Ouais, des larmes un peu Entre, d'émotion, quoi. bah, c'est ça, entre la joie d'enfin y être et en même temps l'appréhension, bah, forcément de ce qui m'attend, parce que là, ça y est, on y est, quoi. Et puis, enfin, je voyais que c'était déjà très, très intense et je savais pertinemment que ça serait encore 10 fois plus intense que ça. Mm. Donc, je me suis dit, ouh, là, faut le faire, quoi. On y est, ça y est, et on va le faire. Oh, ouais. Et donc, bon. Donc là, je crois que je sais plus si c'est Lola ou Nico qui m'a dit bah, tu veux pas aller dans l'eau quand même? Ouais, bon, ok, on va y aller parce que moi, ça y est, je commence à être dans un autre monde. Je gérais tranquillement dans Mm. ma salle de bain, mais ok, je suis rentrée dans l'eau. Et puis là, à partir de là, mais waouh, ça s'est intensifié, mais à une vitesse folle. Et là, c'était méchant, là. Ouais. Là, ce moment-là, il était difficile à traverser. Et bah, voilà, c'est le moment qu'on appelle la phase de désespérance ou le sommet. Enfin bon, chacun l'appellera comme il voudra. Mais ouais, c'était le moment le plus difficile à passer. Et mais on l'a fait, quoi. Et puis pendant un moment quand même, pendant ce sommet, j'avais toujours des sensations de poussée quand j'arrivais au pic de la contraction, tu vois. Et ça a duré un bon moment quand même. Et puis je mettais mes doigts à chaque fois, je me disais, mais oh, sa tête, elle descend pas, mais c'est pas possible. Ça fait un moment que j'ai envie de pousser, puis il Mm. descend pas, il descend pas. Je commence à désespérer, j'en pouvais plus. Dès que j'avais une autre contraction qui arrivait là, franchement, j'étais plus en mode oui, plus fort, machin. Non, non, là c'était stop. Ouais, ouais. Non, 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 je veux plus là, je veux que ça s'arrête. Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment hard la fin là. Et donc, au bout d'un moment, ma sage-femme me dit, tu veux pas que je regarde quand même? Parce que c'est bizarre ce que tu me fais depuis tout à l'heure, tu pousses là. Et donc, en regardant, elle me dit, non, mais il reste encore un tout petit bourrelet de colle, essaye de pas pousser, quoi. Ok, donc j'ai géré peut-être 2 ou 3 contractions comme ça, je sais plus trop. Et là, j'ai eu une pause qui a été bien plus longue. Et là, j'étais calée comme ça contre la piscine. Je me suis dit, oh, génial, là, c'était Ouais, cool. là, tu Mais je pouvais me suis dit, te là, la reposer. prochaine contraction, Elle va être violente. ça y est, quoi. Je sais très bien que la prochaine, bah, Mm. c'est pour expulser bébé parce que là, la pause, elle est bien trop longue. Mais j'ai pu bien profiter de cette pause, c'était hyper agréable. Et puis, bah, je me suis pas trompée, hein, la prochaine contraction, la grosse marée qui monte là. Et c'est tellement agréable cette sensation. Franchement, je sais pas, mais j'aimerais la revivre 1000 fois. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable, malgré bah, forcément les sensations douloureuses et tout. Euh, je sais pas, la puissance que tu ressens à ce moment-là, c'est juste dingue. Et, euh, et donc voilà, là à ce moment-là, j'ai dit quelque chose du genre, ça y est, il arrive, on l'a fait. Enfin bon, j'ai dit quelque chose, je me souviens plus trop, mais un truc dans le genre. Et il y a ma sage-femme qui a fondu en larmes. Ah C'est trop mignon. ouais. Et enfin bon, je sais pas combien de temps j'ai poussé, je sais pas combien de contractions. Tout ce que je sais, c'est que sa tête a fini par sortir et puis j'ai pu moi l'accompagner. Donc j'ai été hyper heureuse de le vivre comme ça. Bah, alors, tu veux t'aider peut-être? Et, euh, et donc, alors j'en étais où? Donc oui, donc sa tête est sortie et là ma sage-femme elle a eu un tout petit coup de panique parce que elle savait que c'était un gros bébé prévu aux échos. Ah oui, Donc il t'a du coup, dit quoi comme... elle a voulu aider à sortir une petite épaule pour éviter que qu'elle se coince. Mhm. Et et donc je me suis juste levée de la piscine, tu vois, juste sorti les fesses de la piscine et puis elle a aidé à sortir une épaule. Et donc là, ça a été le moment un peu drôle. Et donc, ouais, parce que là, du coup, donc, elle sort une épaule. Donc après, bah, forcément, il sort tout seul. Ouais. Et donc là, j'entends, merde, mon téléphone. Donc, son téléphone qui est tombé dans l'eau. Oh, Elle oh me dit, non! oui, sauf que du coup, moi, j'étais penchée en avant avec une grosse crampe qui m'a bloquée, mais complètement. Ah ouais, la J'étais galère. bloquée vers l'avant. Et puis, j'avais encore des contractions qui étaient tellement puissantes que j'étais bloquée vers l'avant. Elle, son téléphone dans l'eau. Enfin bon, c'était quelque chose. Ouais, un peu le Et sketch. j'arrive à me retourner. Donc,
Voilà, tout va bien. J'attrape mon petit bébé, donc on fait notre belle rencontre. Enfin bref, c'était trop cool. Et ouais, Emilia, les contractions, elles étaient toujours aussi intenses. Ça se calmait pas du tout. Il y avait pas de pause. Et donc, peut-être 15-20 secondes après qu'il soit sorti, je sens vraiment, tu sais, un truc qui sort de moi, là, je me dis, waouh, incroyable. Je me dis, mais attends, ça se trouve, là, le placenta, il est sorti parce que vraiment, c'est incroyable ce que j'ai senti sortir, là. Et donc, elle fouille au fond de la piscine, elle me dit, non, non, il n'y a pas ton placenta, là. Donc, je me dis, oula, tout ça, c'était du sang, ok, Ah bon. ouais. Et sortir de l'eau. Donc, je sors et puis elle me dit, bah là, si t'as envie de pousser, vas-y, quoi. Je dis, non, mais Mhm. j'ai trop envie, en fait, depuis tout à l'heure, là, les contractions, elles s'arrêtent pas. Donc, j'ai accompagné la prochaine contraction et le placenta, il est sorti directement. Donc, en fait, j'ai accouché à 17h35. Le placenta, il était dehors à 17h38. Ah ouais, tout Donc, s'est en fait, ça a enchaîné, quoi. été ultra rapide et ça s'est très, très bien passé. Parce qu'en fait, moi, c'était ma seule petite crainte, on va dire, parce que à chaque fois que j'ai rêvé de mon accouchement, ça se passait toujours très bien, mais il y avait toujours un hic avec le placenta. Ah. Donc, me demande pas pourquoi. À chaque rêve, ça changeait toujours, et c'était toujours un problème différent, mais il y avait Mhm. toujours quelque chose. Donc, du coup, ça restait quand même dans un coin de ma tête. Je me suis dit, est-ce que réellement ça va bien se passer là? Ouais, Et ouais, en tu fait, m'étonnes. vraiment bien passé. Tout allait très, très bien. Et donc voilà, donc bah, tout était terminé à 17h38. Donc après, bah, on a pu se caler tranquillement. Et voilà, et Génial. c'était génial après. Les suites de couches se sont hyper bien passées. Donc Ouais, tout allait l'accouchement très bien, quoi. rêvé, quoi. Ah ouais, vraiment un accouchement de rêve. Vraiment, c'est... Ouais, Génial. c'était génial. Et puis bah j'étais chez moi, quoi. Donc j'étais Ouais. bien. Et les suites de couches, c'est hyper agréable, quoi. Tu te retrouves sur ton canapé, tranquille. Ah bah ouais, On t'es dans un papotait, on endroit débriefait que de tu ce qui connais. s'était passé. C'est trop cool. Donc ouais. Ouais, c'était génial. Tu savais que c'était un petit garçon? Non, je savais pas du tout que C'était la c'était un surprise? petit. Donc du coup, ça a été la surprise, mais on a regardé au bout de peut-être 1 heure après la naissance, Ouais, tu sais, ouais, tellement ouais. c'était C'était pas important, tellement quoi. ça paraissait pas important, quoi. Au bout d'un moment, c'est Lola qui nous a dit, mais vous savez pas ce que c'est comme sexe? Non, je sais pas. Bah, on va peut-être On va regarder au regarder? bout d'un moment. Comment vous Ah, l'avez c'est un petit appelé? Trop mignon. Comment vous l'avez appelé, du coup? Livio. Livio. Et alors, la rencontre Ouais. avec son frère, vous l'avez fait dans la Et foulée? ben, Ouais. du coup, ils se sont rencontrés le soir même parce que du coup, il était bien chez mes beaux-parents, ouais. Mhm. Donc ils se sont rencontrés le soir même, sauf qu'il était 21h, 21h passées, quoi. Donc c'est l'heure pour le grand d'aller faire dodo. Donc Ouais. il était KO. En plus, le pauvre, bah, ça faisait pratiquement 2 jours qu'il arrêtait pas de faire des allers-retours entre chez nous et chez mes beaux-parents. Il a pas l'habitude, donc il était un Oui. peu perturbé. Donc il était pas en grande forme, donc petite rencontre vite fait, un petit câlin et puis hop au lit. Et après, ouais, c'est le lendemain, on a bien plus pris le Mhm. temps et on a plein de photos C'est génial. de leur rencontre et c'était trop beau. Et même encore aujourd'hui, c'est trop beau. Il lui fait plein de câlins. À chaque fois, il arrive, il pose sa petite tête sur lui. Il lui fait papo pour dire qu'il lui fait des papouilles. C'est beaucoup trop mignon. Ouais, ça doit être sympa à voir, hein. Oh, c'est adorable. Ouais, c'est trop bien. Et Rien que d'avoir l'allaitement, cette relation, c'est trop ouais. bien. L'allaitement s'est bien mis en place? Super bien. Franchement, il s'est super bien mis en place. Ouais, j'ai eu des douleurs pendant à peine 4 jours. Ouais, à peine 4 jours et après, ça roulait super bien. Donc, rien à dire. Les 2 premières semaines, il avait déjà pris 1 kilo. Oh, ah ouais, Il d'accord, avait la repris cantine son était poids de bonne, naissance ouais. plus 1 kilo. Donc, je pense que ça va très très bien. Hein, pas Ouais, vrai? il a l'air en forme. En pleine forme. Ah, c'est trop Donc, ouais, tout cool. bien, c'est cool. Et Hmm. ton mari a repris le boulot rapidement, il est resté un peu avec vous, comment vous êtes organisés? Non, du coup, il a pris son congé paternité et ses congés payés. Donc, ce qui fait qu'il est resté 2 mois avec nous. Ah ouais, Donc, génial. ouais, c'était génial. On a pu vraiment prendre nos marques et démarrer notre vie de famille tous les quatre. Et, Ouais, euh, et ouais, c'est vrai que c'est cool quand on peut faire comme ça quand même. C'est là que tu repenses aux femmes à l'époque qui venaient d'accoucher, qui devaient gérer les aînés et tout. Enfin, c'est clair. c'est invivable. Ouais, ouais, c'est Vraiment, ça. respect aux femmes parce que bon, après, j'ai pas vraiment respecté voilà, les 40 premiers jours à rester au maximum à l'horizontale et tout parce que j'ai vite envie de reprendre une vie un peu plus active. Mais du moins, la première semaine, je suis restée pratiquement tout le temps allongée. Mhm. Ouais, c'est agréable de pouvoir le vivre comme ça et te sentir qu'on prend soin de toi et que c'est dingue ce que tu viens de faire. Ouais, tu dois être super fière de tout ça.
Bah ouais, carrément. Mm. C'est une très belle expérience. Ouais, ouais, c'était vraiment génial. Donc voilà, voilà. Bon, génial. Et Et là, toi, tu te du coup, dis, est-ce qu'on pourra le revivre un jour? Je sais pas. Ouais, tu y penses ou pas du Parce tout pour que l'instant? bah, j'arrive pas du tout à tirer une croix sur une future grossesse ou un futur accouchement, tu vois. Je me dis, c'est pas possible que je revive plus ça, mais d'un autre côté, bah voilà quoi, faire des enfants, c'est pas rien, Ouais. et après, faut les élever, et Ouais, ouais, c'est sûr. bon, je ne sais pas, on verra ce que la vie nous réserve. En tout cas, ça sera pas demain. Enfin, je disais ça quand j'ai eu mon premier, et finalement, On sait pas. je suis tombée enceinte 9 mois plus tard, tu vois, donc, Ouais. donc écoute, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, non, c'est pas prévu, mais j'ai beaucoup de mal à tirer une croix sur une future grossesse et un Hmm. futur accouchement, ça c'est clair. Bon. Ouais, tu sens qu'il y a encore quelque chose à vivre de ce côté-là, quoi. Ouais, je pense. Bon, affaire à suivre. Et toi, du coup, professionnellement, t'arrives à t'organiser là, t'arrives à être plutôt sereine par rapport à ça, avec le grand, le petit qui ont très peu d'écart. Et bah franchement, ouais, super bien. J'appréhende vraiment bien la suite là. Hmm. En tout cas, je garde Livio avec moi minimum 1 an. Ouais. Donc pendant 1 an, malheureusement, je pense pas que je prendrai d'autres naissances ou Hmm. voilà, je pense pas que je pourrais accompagner une naissance pendant ce temps-là, mais peut-être faire quelques accompagnements de préparation à la naissance, je pense. J'essaierai d'en caler un petit peu par-ci par-là, et puis surtout bah, la boutique, ça je travaille à fond dessus, donc et le carnet de grossesse que je vais lancer là dans quelques jours, donc Ouais, ça va sortir. ouais, là ça va sortir. Je reçois aujourd'hui le premier prototype, et après bah voilà, il y a plus qu'à. Génial. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup dedans exactement? Alors, j'en suis vraiment très fière pour le coup. Ouais, tu peux. J'en suis vraiment très fière pour là, je trouve que c'est vraiment une pépite. Donc, il y a une page par semaine pour pouvoir parler à son bébé, donc avec des espaces pour pouvoir écrire. Donc, il y a toujours un petit sujet qui est proposé en cas de panne d'inspiration. Ouais. Il y a toute une préparation à la naissance qui est hyper complète. Donc, c'est plutôt pour les femmes qui se préparent à accoucher plutôt physiologiquement. Mhm. Donc, pas forcément accouchement à domicile, mais du moins qui souhaitent un accouchement le plus physio possible. Ok. Ouais. Oh là là. Et j'aide aussi un peu à la préparation au postpartum. Donc, il y a quelques pages qui donnent des petits conseils pour la préparation au postpartum. Il y a des pages d'organisation aussi pour pouvoir l'organiser sereinement. Euh, donc, chaque semaine, tu peux écrire aussi tes rendez-vous et Ouais. compagnie. Chaque mois, il y a plein d'infos sur le développement du bébé, le développement aussi du corps de la maman. Donc, il y a plein d'informations, et tu as aussi la roue des cycles de la vie pour comprendre son corps, enfin la cyclicité de son corps, pour faire le rapport avec la nature. Enfin bon, c'est Génial. vraiment hyper complet, et je donne tous mes conseils de doula à l'intérieur. Donc, c'est un carnet qui est plein, plein, plein. Ouais, tu m'étonnes. C'est Et génial. bah ouais, vraiment, il est génial. Et puis, bah, on peut écrire à son bébé, donc on peut le garder à vie et puis l'offrir plus tard à son Ouais. enfant. Et puis, chaque semaine, on aura pu lui écrire des petits mots à l'intérieur de comment est-ce qu'on a vécu notre grossesse, comment on se sentait, qu'est-ce qu'on avait envie de lui dire à ce moment-là, comment est-ce qu'on l'imaginait. Donc Ouais. voilà. C'est un vrai journal de bord. C'est top. Ouais, carrément. Donc Bon. ouais, je suis contente qu'il sorte très bientôt là. J'ai pas encore de date, mais bientôt. Bon, bah, on mettra le lien en description de l'épisode avec plaisir pour les personnes que ça intéresse. Oui, génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup Abigail pour ton témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à partager d'autre, un conseil que tu souhaiterais donner à une future maman qui pense peut-être aussi accoucher à domicile? Oh, bah ça c'est génial. Ça a l'air à t'écouter, ouais. Ah oui. Alors si c'est pour une maman qui hésite à accoucher à domicile, je sais qu'il y a beaucoup de peurs encore qui sont liées à ça, parce que c'est très mal connu. Donc il faut savoir que l'accouchement à domicile, comme il est aujourd'hui, donc accompagné par une sage-femme, c'est extrêmement sécuritaire. C'est voilà, malgré les peurs qu'on peut en avoir, parce que je comprends totalement, hein, c'est très peu connu, mais c'est extrêmement sécuritaire. Il y a donc si vous voulez regarder les statistiques,
Il y a l'APAD, donc qui recense toutes les statistiques, en fait. Enfin, pas toutes, mais d'à peu près 2000 accouchements par an. Les statistiques des accouchements à domicile, du coup. Donc au moins, voilà, c'est chiffré. Vous pourrez vous rendre compte par vous-même à quel point c'est sécuritaire. Et j'oserais même dire que c'est plus sécuritaire que d'accoucher à l'hôpital. Parce qu'à partir du moment où on accouche à domicile avec une sage-femme, c'est que notre grossesse se passe très bien et que l'on sait que tous les feux sont ouverts. Et puis les interventions sont très, très moindres, en fait. Elles sont très réduites. Il y a pratiquement aucune intervention. Donc ce qui fait qu'on respecte la physio à 100% et que l'accouchement se déroule extrêmement bien. Et donc voilà, donc se renseigner au max, vous regardez ces statistiques-là pour se rassurer, rencontrer une sage-femme du coin si possible, et puis pourquoi pas prendre une doula aussi pour avoir plein d'informations autour. Et, euh, et voilà, je pense que Génial. c'est pas trop mal de se faire confiance et voilà. Être bien informé, ouais. Bon, mais en Être tout bien cas, informé. ouais, c'est Vraiment, important. c'est le pilier, je le dis tout le temps, mais oui, c'est être bien informé, c'est le pilier et c'est ce qui permet d'être confiante et faire confiance à son corps, à son bébé. Et voilà, quand on comprend et qu'on connaît la physio, tout se passe très bien. Bon, génial. Merci beaucoup, Abigail. Merci aussi à Livio qui a été très sage pendant l'enregistrement. Mais oui, on a Très entendu ces mignon. petits bruits, mais écoute, ça fait Ouais, partie de... c'est très mignon. Avec Bah oui. plaisir. Et puis, écoute, je te souhaite plein de réussite, hein, que ce soit du côté pro, mais aussi du côté familial, évidemment. Et pourquoi pas ouais, se recroiser un jour pour un troisième récit. On sait jamais. Bon, j'espère pas tout de suite quand même, hein. Et on va laisser le temps à ces deux petits de grandir. C'est clair. Et ben merci à toi, en tout cas. Merci, Merci Abigail. beaucoup. Bisous. Ciao. Ah, les accouchements à domicile. Je sais pas vous, mais moi perso, ça me fait rêver. La sérénité qui émane de la plupart de ces récits de mamans qui ont accouché chez elles est juste dingue. Merci à Abigail de m'avoir confié sa belle histoire d'accouchement à domicile. Un joli projet qui lui tenait à cœur et qui a pu enfin être mené à bien. J'espère de tout cœur que l'épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. À très vite. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.